la maison Agnès B, il y a aussi, on en a un peu parlé, cette problématique de réussir à concilier à la fois l'angle branding et business. Quelle est aussi votre stratégie marketing et digital pour aller accélérer la croissance sur les différentes zones dont vous nous avez parlé en introduction? Alors nous, on a plusieurs problématiques. D'abord, c'est que, comme on le disait, 85% du business se fait en Asie, avec des choses qu'on ne connaît pas en France. C'est une vraie marque lifestyle parisienne en Asie, hein, puisqu'on a Agnès B Flowers, Agnès B Délices qui sont des chocolats, le pain grillé Agnès B qui sont des cafés, Agnès B Voyage qui aujourd'hui fait plus de la moitié du chiffre d'affaires qui sont de la maroquinerie. Donc tout ce pan-là qu'on ne connaît pas en France, ce qui est assez paradoxal, parce que c'est quand même une marque française, est très très développée en Asie. Donc déjà, on a cette volonté de dire, on porte la marque Agnès B, d'autant qu'Agnès B, c'est une personne qui existe, qui est encore en vie et qui dirige la société. Donc en plus, on a aussi tout son input personnel hein, de créatrice. Et ça, il faut arriver à le passer de manière transversale, tout en étant justement sur des choses qui sont la personnalité d'Agnès est beaucoup plus vue et connue sans doute en France, elle est complètement différente en Asie. Donc il faut qu'on arrive à trouver ces leviers-là. L'autre point, c'est que Agnès a toujours dit on ne fera jamais de publicité. Donc ce qui est quand même quelque chose d'assez compliqué quand on est une marque de mode, de se dire, surtout que quand on voit nos concurrents qui eux ont des culs de bus, des métros, etc. Et tout d'un coup dire nous on ne fait pas de pub. Et on tient ce chemin. Donc c'est vrai que du coup le digital là, évidemment prend un enjeu très particulier. Et toute la stratégie qu'on a à monter, nous, c'est de remettre en place la connaissance de ce qu'est Agnès B, sachant qu'elle a un univers, puisque Agnès se définit elle-même, non pas comme une styliste qui fait de la mode, mais comme quelqu'un qui est, on va dire, globalement une artiste, hein, puisqu'elle est photographe, elle fait du cinéma, elle produit aussi de la musique, elle est collectionneuse d'art. Voilà, donc c'est quelque chose de très très riche qui nourrit finalement le vêtement à la fin. De faire connaître toutes ces choses-là par les réseaux sociaux pour ramener les gens vers les boutiques. Et finalement, le fond de la question, c'est de redonner à tous ces gens du sens. Parce que finalement, quand on porte un vêtement, c'est aussi finalement avoir une projection de quelque chose. C'est-à-dire que si je porte un vêtement Agnès B, c'est aussi parce qu'au-delà de sa coupe, au-delà de plein de choses, les valeurs de cette marque et le sens qu'il y a derrière, j'ai envie de le projeter et il représente une espèce d'imaginaire pour moi. Alors nous, on a cette chance et en même temps, c'est compliqué d'avoir un imaginaire de marque qui est porté par Agnès, qui est très très large, puisqu'on a d'un côté Tara, qui est donc le bateau qui fait la recherche fondamentale sur l'environnement, on a la collection d'art d'Agnès, on a les boutiques, Alors c'est à la fois compliqué et en même temps, toute notre stratégie est de dire finalement, cet écosystème qui est très très large va nous permettre d'aller chercher beaucoup beaucoup de gens par différents aspects, par différents biais. Alors tout à l'heure on parlait de brand content, finalement, moi, j'ai fait beaucoup de maisons, beaucoup d'entreprises où on devait créer l'histoire, on devait l'inventer. Chez Agnès B, c'est l'inverse. On ouvre des placards et il y en a partout. Donc, c'est une chance, peut-être des fois même un peu le revers de la médaille, c'est qu'il y en a trop. Mais donc, du coup, toute l'idée, elle est de dire comment on va faire vivre toutes ces histoires sur les réseaux sociaux, comment on va donner du sens à tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier enjeu pour nous. Et effectivement, il est difficile à mener de manière internationale parce que les gens n'ont pas la même connaissance partout. Quand on va pouvoir parler d'Agnès B Flowers aux Français, alors qu'ils ne connaissent pas, savent pas dont il s'agit. Et inversement, si on sort du digital, il y a des fois des frustrations de nos amis japonais ou chinois qui arrivent en disant « je viens dans le pays d'Agnès B, donc là je vais avoir… » Eh bien pas du tout. Donc c'est ça. Ils s'attendent à trouver le méga flagship store et pas du tout. Le méga flagship store, il est chez eux en fait. Donc ça c'est un peu la difficulté qu'on peut avoir, mais qui est de dire, voilà, on va redonner du sens. Donc ça, c'est la partie réseaux sociaux. Évidemment, il faut les ramener ensuite vers nos sites internet ou vers les boutiques, puisqu'on est vraiment dans cette stratégie cross-canal. Sachant que les usages, encore une fois, de réseaux sociaux sont très différents, comme on le disait, entre la Chine, effectivement, où ça va très très vite maintenant, le M-commerce est devenu quelque chose d'énorme. Alors on a même des réseaux sociaux en Chine qui viennent nous voir en disant « Attendez, moi, mais tous mes followers, enfin vos followers sur mon réseau, je peux en direct leur montrer un produit et vous le vendre et le faire acheter. » Donc ça change même la donne du e-commerce ou du M-commerce, parce qu'on n'est plus en train de dire « Je crée un site », on est en train de dire « Finalement, le réseau social va me permettre de vendre. »
Donc là, ça nous fait aussi effectivement nous remettre en question par rapport à nos modèles traditionnels, même si c'est digital, c'est pas très traditionnel puisque c'est assez nouveau, mais voilà, de vente, de canal de vente. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fort pour nous, à la fois en termes de marque et de vente, d'utiliser les réseaux sociaux. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'ils sont là, comment on va leur montrer à nouveau que le produit qu'on leur présente est bien celui qu'on leur a expliqué avant. Et là encore, il y a du sens. Donc on est dans toute cette... On retravaille actuellement nos sites internet sur une forme de dramatisation du produit dans le sens large du terme. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très, très simple que plein de gens connaissent, le cardigan Agnès B, voilà, qui a quand même été la pièce iconique. Finalement, des gens 18-30 ans qui arrivent sur le site peuvent dire... c'est un gilet en coton de molleton, pourquoi il vaut ce prix-là? Toute l'idée pour nous, elle va être de raconter l'histoire. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est un cardigan qui est né en telle année, qui a été créé pour telle raison, on a des archives dans la maison, donc on va pouvoir les montrer, et puis qui a été réinterprété par Bruce Weber, par Gauthier, et qu'à partir du moment où on va commencer à dramatiser ça, on se dit, ah oui, donc là j'achète quelque chose, je fais partie de l'histoire. Donc il y a aussi ça dans la mode qui est très important, c'est de faire partie de l'histoire. Et on revient sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec tous nos outils de curation, beaucoup alors il y a des fans, il y a ceux qui connaissent par cœur la marque, qui des fois la connaissent presque mieux que nous, ou en tout cas qui l'ont tellement interprété, vécu de manière émotionnelle parce que mon premier cardigan, j'avais 15 ans, après mon bac, c'était merveilleux, je le voulais absolument. Donc ils ont plein de choses à dire, donc on leur donne la parole parce que c'est eux qui vont dramatiser aussi, qui vont passer l'émotion à leur père. Donc on va jouer là-dessus aussi, en disant aux gens, vous avez une histoire avec nos produits, venez la raconter. On leur redonne la parole et ça, ils aiment beaucoup. Et puis on va... Aujourd'hui, la prochaine étape pour nous, c'est d'aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire avec certains outils modernes qu'on a, de pouvoir leur dire prenez-vous en photo avec votre expérience Agnès B, et puis de manière automatique, on va leur demander est-ce qu'on peut l'utiliser? On fait de la curation, et sur notre site, il y aura la photo officielle du produit porté par le mannequin, mais voilà comment il est porté par Majda, voilà comment il est porté par Anne, ce qui permet aux gens de se remettre aussi dans bon, ok, le mannequin, mais moi, voilà, les gens qui sont comme moi dans ma vraie vie, ils sont là. Donc là, pour nous, il y a un enjeu voilà, qui va être de redonner du sens et vendre ce produit. Puis après, le troisième volet, et là, on est dans... Parce qu'on a aussi des réseaux de boutiques qui nous appartiennent, c'est l'omnicanal, on est dans une réflexion perpétuelle, parce que le client, à partir du moment où on décide de lui dire il y a une marque, on va vous remettre au centre, cette marque, elle a plusieurs moyens de vous parler, et les produits sont disponibles à plusieurs endroits. Il peut l'acheter sur Internet, il peut l'acheter sur le mobile, il peut acheter sur le mobile et ramener à la boutique, acheter à la boutique, renvoyer par la poste. Enfin, et tout ça, maintenant, les gens le veulent. Ils disent, après tout, vous êtes la même marque, il n'y a aucune raison que ce produit, il faille que j'aille dans cette boutique. Donc là, il y a une première particularité. Et puis la deuxième, c'est ensuite le digital dans la boutique. Alors tout à l'heure tu parlais de l'expérience et aujourd'hui on teste des choses en Asie qui sont assez drôles, notamment au Japon où les gens, voilà, on a des miroirs interactifs où les jeunes filles essayent la robe et immédiatement peuvent envoyer ça sur Twitter à leurs 20 copines, qu'est-ce que tu en penses, et elles like, achète-la, ne l'achète pas. Donc il faut aussi qu'on embarque les copines pour qu'elles lui disent achète-la parce que évidemment on est dans ces... Donc cet enjeu-là du digital maintenant qui revient dans le magasin boucle cette espèce de cercle-là j'ai attrapé mon client, je lui ai raconté une histoire, je l'ai amené vers mon produit, et quand il est dans la boutique, là aussi, il faut qu'on continue à lui raconter l'histoire. Alors qu'avant, très souvent, on avait l'histoire se faisait raconter par le vendeur, simplement. Aujourd'hui, le vendeur n'est qu'une partie. C'est-à-dire que lui-même doit avoir l'outil digital pour continuer à accompagner le client parce que la pièce n'est pas en magasin. Vous inquiétez pas, on la commande ensemble immédiatement et elle est là demain matin ou cet après-midi. Ou vous ne savez pas comment cette robe va vous aller, on va vous amener dans la cabine et vous allez vous voir immédiatement avec une robe virtuelle sur vous. Enfin, ça, c'est des enjeux qui arrivent. Alors, ce n'est pas encore hyper développé, mais on sent que ça va être le prochain step pour les marques de mode en tout cas.